Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre webinaire Coup de projecteur sur les légionnelles. Nous avons invité deux présentateurs hyper relevants pour ce sujet, Mélanie et Guillaume. Bonjour à les deux. Bonjour. Bonjour. Donc c'est Mélanie Bonjour à Montero tous. de Hydreos qui est devenue Aquanova en 2024 et Guillaume Helt de Liquisense. On va immédiatement commencer. Encore trois petites remarques. Vos questions, vous pouvez poser dans le tab Questions en bas de votre écran. Vous avez la possibilité de télécharger les slides pendant le webinaire également. Et encore le timing, parce que votre temps est précieux. Ce webinaire prendra 30 minutes et après, on a prévu 15 minutes pour répondre à vos questions. Voilà. Voici l'agenda. Mélanie va commencer avec une présentation des réglementations actuelles. Après, Guillaume de Liquisense avec leurs solutions innovantes de détection. Et finalement, moi, je vais parler de nos systèmes de surveillance à distance. Mélanie, la scène est à toi. Merci Jonathan. Donc bonjour à tous, je suis Mélanie Montero, Aquanova, anciennement Hydreos. Donc je vais vous parler du risque légionnel. Donc avant de vous parler du risque légionnel, je vais vous présenter Aquanova, donc anciennement Hydreos. Là je vous présente plutôt Hydreos. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Hydreos? Donc en fait, on a un pôle de compétitivité de la filière de l'eau du Grand Est. Donc en fait, on a pour but d'être un partenaire incontournable dans votre transition écologique et face à l'adaptation au changement climatique, dans le but en fait de préserver la ressource en eau, que ce soit en termes de quantité ou en qualité. Donc comment on fait ça? Donc en fait, on permet d'accélérer l'innovation collaborative pour la gestion durable de l'eau des entreprises et des territoires. Donc en fait, pour cela, on a différents services. Donc, on fait du réseautage, notamment entre nos adhérents. Donc, nos adhérents, on a différentes entités. Donc, ça peut être des collectivités, des laboratoires, des entreprises, donc PME, TPE, grands groupes, des industriels. Donc, on peut également les accompagner à des montages de projets, les aider à rechercher des financements, des partenaires, faire des collaborations entre eux. On anime également le territoire puisqu'on fait une quarantaine en fait d'événements par an. On fait aussi tout ce qui est veille et information de marché et on aide également à l'export à l'international. Donc comme je disais en fait en 2024, Hydreos qui est le pôle de l'eau du Grand Est et Dream Eau et Milieu qui est le pôle de l'eau de la région Centre fusionnent et deviennent Aquanova. Donc Aquanova qui sera le pôle eau du nord en fait de la France. Donc un petit exemple d'action qui a été réalisée au sein d'Aquanova sur la thématique des tours aéroréfrigérantes. Donc en fait, on a rédigé, c'est un travail qui a commencé l'année dernière et qui est en cours de finition cette année. Donc on a rédigé un guide technique sur la gestion de l'eau dans les tours aéroréfrigérantes. Donc ça a été un travail collaboratif entre différentes entités et il a pour objectif du coup de mettre en lumière les défis liés à l'utilisation d'eau dans ces tours et de présenter des solutions qui concilient à la fois l'efficacité, la santé et l'environnement. Donc, on y partage dedans des retours d'expérience et des bonnes pratiques par rapport à l'arrêté de 2013 sur les ICPE de la rubrique 29-21. Donc, on y explore différentes thématiques, la réglementation, les économies d'eau, la qualité des rejets, des innovations et notamment le risque légionnel dans ces systèmes de refroidissement. Donc la légionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc en fait la légionnelle c'est une bactérie. Donc là la bactérie concernée c'est Legionella pneumophila. Donc il faut savoir qu'elle se développe dans des températures situées entre 20 et 45 degrés et qu'elle a une croissance optimale entre 35 et 37 degrés.
Donc pour son développement, elle a besoin d'oxygène et de nutriments. Et elle se développe principalement dans les endroits où il y a de l'eau stagnante. Et sa prolifération va aussi dépendre de la nature et de l'ancienneté des matériaux des réseaux d'eau. Donc, elle peut également se développer dans les biofilms. Les biofilms, c'est des bactéries qui s'accumulent et qui s'accrochent sur les surfaces où il y a de l'eau et qui vont créer une couche. Et donc, la légionnelle peut se loger dans ces biofilms et contaminer les réseaux. Donc, elle peut être présente dans différents réservoirs. Donc, ça peut être l'eau chaude sanitaire avec principalement les douches, les tours aéro-réfrigérants, tout ce qui est brumisation, spa, fontaine, etc. Donc, elle peut être présente à différents endroits. Donc, pourquoi la légionnelle, c'est un problème de santé publique? C'est parce qu'elle crée des maladies. Donc, comment on est contaminé par la légionnelle? En fait, c'est en respirant une grande quantité de micro-gouttelettes qui sont contaminées par les légionnelles pathogènes. Donc, ça peut être par exemple de la brumisation ou alors quand il y a projection d'une grande quantité d'eau sur des éléments solides, ça crée des micro-gouttelettes. Donc, il y a deux formes cliniques de cette maladie. Donc, il y a la fièvre de Pontiac qui est plutôt à un état bénin et qui ressemble à un état grippal. Et on a la légionellose, là, qui est l'état plus grave, qui est une pneumopathie sévère, qui peut être potentiellement mortelle dans 10 à 30% des cas et suivant les prédispositions du patient. Donc la légionellose, c'est une maladie à déclaration obligatoire, ce qui fait qu'on peut avoir un suivi du nombre de cas en fonction des années. Donc en 2022, il y a eu plus de 1800 cas notifiés, ce qui montre que la légionnelle est encore un problème de santé publique. La majorité de ces cas provenaient de l'eau chaude sanitaire. Mais les tours aéro-réfrigérantes représentent un gros risque puisque quand elles dispersent des gouttelettes contaminées, il y a une énorme quantité qui se disperse et la contamination peut avoir lieu sur plusieurs kilomètres, donc contaminer beaucoup de personnes. Donc au niveau de la réglementation, il y a différentes réglementations suivant le type d'eau chaude, suivant le type d'installation. Donc, par exemple, pour les eaux chaudes sanitaires, ça va être l'arrêté de 2010 qui va présenter des mesures préventives, un suivi de la température, qui va préconiser d'éviter la stagnation, faire des analyses d'eau, etc. Ensuite, il y a un arrêté plutôt sur la brumisation, donc celui de 2017. Donc là, c'est sur la sécurité sanitaire de ces systèmes collectifs. Ensuite, pour les tours aéro-réfrigérantes et tout ce qui est installation de récupération de chaleur, là, ça va être l'arrêté de 2013 avec la rubrique 29-21 des ICPE qui préconise du coup les traitements biocides et les analyses régulières. Et enfin, il y a un autre arrêté pour les établissements thermaux de 2013, donc là pour le contrôle sanitaire et la surveillance de ces eaux dans ces établissements. Donc j'ai mis le site de Santé Gouffre qui regroupe l'ensemble des réglementations. Donc n'hésitez pas à aller voir pour en savoir plus. Et pour ces réglementations du coup préconisent des analyses des eaux et notamment des analyses des légionnelles. Donc il y a une méthode qui existe par culture, donc selon la norme NFT 90-431. Donc là, les eaux sont filtrées ou centrifugées, suivant si elles sont chargées ou pas. Et ensuite, elles sont mises sur boîte de pétri et elles sont incubées, puis le nombre de colonies qui se sont développées sont comptées. Donc cette méthode, il faut savoir qu'elle sous-estime le nombre de légionnelles puisqu'elle permet de dénombrer que les légionnelles qui sont cultivables et elle présente une incertitude de mesure parce qu'il faut bien reconnaître les légionnelles.
Elle est pas très adaptée aux eaux chargées puisque elle filtre pas forcément très bien ou avec la centrifugation, ça fait pas un très bon rendement. Et quand les eaux sont chargées, il y a beaucoup de flore interférente, donc d'autres bactéries présentes sur la boîte, autres que légionelles, ce qui rend compliqué la lecture et qui fait qu'il faut relever la limite de détection. Et le plus grand problème de cette technique, c'est que du coup, le délai de résultat est long. Il faut environ 10 jours, en fait, le temps que les légionelles poussent sur les boîtes. Il y a une autre méthode du coup qui existe pour les légionelles, donc c'est la méthode par PCR. Donc là, c'est une méthode de quantification de l'ADN. Donc c'est une méthode plutôt rapide et plus précise puisque vous pouvez avoir les résultats en un seul jour. En revanche, c'est une méthode qui n'est pas incluse dans les arrêtés que je vous ai présentés précédemment et qui représente un coût assez élevé. En tout cas, les 3 points à retenir pour lutter contre la légionelle, c'est de suivre la température dans vos réseaux, de faire des analyses de légionelle régulièrement et également de mettre en place un carnet sanitaire avec les plans des réseaux, les contrats de maintenance, les traitements, suivi de température, etc. Voilà, merci à tous pour votre attention. Vous avez mes contacts, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations, notamment sur Aquanova, ou si vous souhaitez adhérer à Aquanova. Donc voilà, je vais passer la parole maintenant à Guillaume. Merci Mélanie, merci beaucoup. Juste un point pour Jonathan. Les présentations seront disponibles évidemment pour les participants. Donc, oui, tout le monde peut télécharger les présentations déjà maintenant avec un bouton en haut de votre écran, normalement. Bon, pas tout de suite, restez encore un peu. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mélanie pour ce point que tu as fait en préambule sur l'état de l'art en termes de légionelle. Bon, je m'appelle Guillaume, j'ai rejoint Liquisense il y a maintenant quelques mois pour développer la France et les pays francophones. Liquisense, en fait, est une société qui a été créée il y a quelques années, 3 années en Belgique, à Anvers, par Steven, le CEO, le fondateur de Liquisense, et d'autres personnes qui venaient d'un domaine qui était plutôt celui de l'eau, des experts en termes d'eau. Ils ont travaillé très longtemps dans les compagnies d'eau en Belgique et ils ont saisi une opportunité qui était aussi une opportunité d'analyse de data et ils ont construit une société où il y a une expertise mixte, en fait, à la fois une expertise d'ingénieur de l'eau et une expertise de data scientist et data analyst. Donc la société est composée à 80% d'ingénieurs. Je ne le suis pas, moi je m'occupe de la partie commerciale, mais en tout cas c'est vraiment cette technologie qui nous a motivés à créer cette structure il y a maintenant quelques années. Les domaines d'activité sont vraiment liés aux domaines que vous avez entendus précédemment et qui ont été évoqués par Mélanie. Avoir des légionelles dans ses réseaux d'eau, dans son eau sanitaire ou dans ses tares, c'est un point qui est très difficile et qu'il faut gérer. Donc, les 3 points sur lesquels nous sommes vraiment très actifs au travers de nos clients, c'est bien évidemment améliorer la gestion des risques liés aux légionelles. Donc, vous verrez, on a des solutions qui sont intéressantes de ce point de vue-là. Ensuite, bien évidemment, si on améliore la gestion des risques, on doit ne pas limiter l'économie aussi. Donc, on travaille aussi sur l'économie des coûts. Vous verrez des coûts de traitement, sur les coûts de fonctionnement et de gestion des réseaux d'eau. Et puis, bien évidemment, on veut aussi que vous contribuiez à une gestion plus durable de l'eau, qui est un bien rare et qu'il convient de chérir et de maintenir pour les générations futures. Dans notre approche, c'est une approche qui est vraiment dans l'air du temps. Donc, globalement, nous travaillons avec des solutions qui nous permettent déjà de relever de l'information sur les réseaux. Nous travaillons avec Crodéon, c'est l'objet aussi de cet échange. Crodéon qui est notre fournisseur de matériel pour pouvoir capter des données sur site.
Et vous avez aussi des données qui sont disponibles que vous pouvez partager avec nous. Et puis la deuxième étape, c'est aussi de pouvoir transiter ces données pour pouvoir les analyser et construire des modèles. Ben, on utilise bien évidemment des solutions de type cloud, dans lesquelles nous développons des services qui sont des services d'intelligence artificielle et de mise en place de modèles informatiques qui nous permettent d'être très prédictifs dans l'évolution des caractéristiques de l'eau. Ça, ce sont nos 3 points. La méthode d'analyse de données de Liquisense, c'est construire des data engines, c'est-à-dire réussir à avoir vraiment une information précise. Alors, imaginez, vous êtes mettez-vous dans la place du gestionnaire QHSE qui gère les tares dans une entreprise. Vous avez déjà énormément de data à disposition, des data qui viennent de votre process, des data qui viennent de la qualité de l'eau. Ça, c'est des data que vous maîtrisez. Généralement, on vous les fournit, mais elles ne sont pas trop interprétées. Elles sont simplement constatées et elles sont disponibles. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir les récupérer et de pouvoir y ajouter encore des data externes, comme par exemple des data qui sont liées aux données météorologiques ou aux données de production qui sont reconnues et vues ailleurs. Et cette notion nous permet effectivement de construire un entonnoir qui est suffisamment large avec énormément de data analysées. Notre approche, c'est aussi d'être très proche du terrain. On prend ces data et on va essayer de faire vraiment des algorithmes prédictifs avec derrière, par exemple, des détections de données aberrantes, ce qu'on appelle les outlier detection, qui doivent être contrôlées sur site et qui nous permettent après de mieux affiner notre modèle informatique. Ce que l'on cherche à l'issue de cette approche, c'est de pouvoir vous donner un reporting en direct, pouvoir vous donner et vous mettre à profit un carnet sanitaire de l'eau qui analyse les logs et qui les stocke, mais aussi vous permettre d'avoir un contrôle en temps réel des risques qui sont présents et aussi une interaction avec votre réseau. Par exemple, favoriser l'ouverture ou la fermeture de vannes, piloter un système de désinfection. Tout ça, ça peut se faire grâce à cette data engine qui lui-même est connecté à votre système d'information par API ou autre. Enfin, en tout cas, ça dépend des cas que l'on détermine ensemble. Nos domaines d'application, vous imaginez que c'est très large. Naturellement, nous sommes ouverts à toute collaboration. Mais ce que je vous montre ici, c'est vraiment des business cases, des use cases qui sont d'ores et déjà en place. Et notre objectif, c'est vraiment de vous montrer que dans certains domaines, et là, le domaine de la Légionnelle, il est pas restreint, mais on va essayer de regarder plus spécifiquement dans tout ce qui est gestion des bâtiments et gestion des environnements industriels. Dans tous ces domaines, on a mis en place, on a collecté, on a contrôlé, on a créé des modèles prédictifs et on a donné une information précise aux gestionnaires, soit des bâtiments, soit aux responsables de la maintenance et de l'exploitation des environnements industriels. Cette démarche, elle est faite autour de, comme je vous l'avais montré, la collecte des données, mais aussi l'abonnement et la souscription à nos services. Donc, c'est relativement simple à mettre en place. Ça ne prend pas beaucoup de temps en termes d'intervention sur le terrain. Et puis surtout, ça va permettre effectivement d'avoir un contrôle continu de ce qui se passe en dehors des périodes réglementaires que Mélanie a évoquées tout à l'heure, qui sont des périodes obligatoires et réglementaires de prise d'informations. Imaginez-vous avoir des légionnelles dans les tares. Vous n'avez pas le temps d'attendre 10 à 14 jours d'avoir les résultats du laboratoire. Il faut agir tout de suite avant qu'il ne soit trop tard, et c'est sans mauvais jeu de mots. Donc, il est important, au-delà de ça, de pouvoir vous proposer des solutions. Donc, si je fais un focus sur ce que nous sommes en mesure de vous proposer, c'est bien évidemment un pilotage intelligent, mais dans certains cas aussi, ce sont des solutions complémentaires qui vous permettent d'être encore plus efficaces sur la destruction des légionnelles. Nous sommes en discussion très avancée et nous avons déjà eu l'ensemble de ces éléments dans nos laboratoires pour tester une technologie innovante qui gère la destruction des légionnelles au plus proche du point de consommation, finalement. On avait une approche de ce type-là avec une difficulté structurelle dans une piscine où vraiment on a proposé ce type de solution qui nous a permis de garantir une destruction complète, pratiquement complète, à 99,990 des virus et des bactéries, avec une technologie qui travaille sur l'UVC LED. Donc l'UVC LED, ça ne consomme pas beaucoup, ça permet d'avoir un résultat efficace et surtout la mise en
place de Steve. Ouais, j'ai reconnecté, ça a coupé, je pense. Ouais, je suis présent. Vous Oui. êtes là? Ok, pardon, ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé. C'est assez violent. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais globalement, je reviens sur mes pattes sur la partie gestion optimale des eaux sanitaires. Donc, je parlais de cette solution qui nous permet de garantir une avancée technologique intéressante, facile à mettre en œuvre, légère en termes de coûts et qui vient surtout réduire aussi toute la notion en piscine en particulier, toute la notion d'utilisation de produits chimiques. Donc voilà pour ce qui concerne cette partie-là. En ce qui concerne la partie TAR spécifiquement, nous expérimentons aussi avec un partenaire qui s'appelle BioOrganic Catalyst l'efficacité de l'adjonction de cette solution dans les eaux qui concernent les tours aéro-réfrigérantes. Là, on a mesuré et on a vraiment regardé en détail. Bien évidemment, on fournit, comme vous le voyez sur ce slide, l'outil qui permet de contrôler en direct l'efficacité du produit. Mais en gros, ce produit est assez révolutionnaire parce que il limite l'utilisation aussi des produits chimiques en environnement industriel et surtout, il a eu des effets positifs associés qui sont liés, eux, à la réduction des boues et des solides organiques ou alors à la maintenance, tout clairement, un temps de maintenance qui est absolument réduit sur l'utilisation des tares. Et enfin, pour finir, pour pas rester dans le timing imparti, je voulais aussi vous présenter une étude un peu plus prospective que fait Liquisense avec deux organismes semi-publics en Hollande et en Belgique, le KWR et le CEW. Là, l'idée de cette étude prospective, c'est de pouvoir être en partenariat avec ces deux établissements et fournir une étude qui nous permet de mieux savoir et maîtriser les risques de légionnelles sur tout ce qui concerne les steppes. Donc là aussi, c'est des lieux dans lesquels les légionnelles peuvent proliférer. Et puis, l'étude nous permettra de pouvoir mettre en œuvre des solutions à la fois plus efficaces sur la partie gestion des eaux de steppe, mais aussi plus éco-responsables ou en tout cas plus durables en termes d'utilisation de produits chimiques ou de procédés. Souvent, c'est quelque chose que l'on fait sur un point donné. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer dans une démarche qui est vraiment prospective et qui vont changer les choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais passer la main à Jonathan pour sa partie. Et bien évidemment, on reste connecté. On ne va pas télécharger notre présentation et partir comme ça. À toi, Jonathan. Ouais. Merci, Guillaume. Merci à toi et ton oiseau. Oui, mon petit oiseau qui n'arrête pas de siffler, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'espère qu'il ne vous a pas trop dérangé. Ça m'a même coupé la connexion, désolé pour ça. Parfait. Merci beaucoup. Donc, toutes vos questions, s'il vous plaît, dans le chat, on va les traiter après. Et donc, enchanté tout le monde. Moi, je m'appelle Jonathan, je suis le cofondateur et le PDG chez Crodéon à Belgique. On est spécialisé dans la surveillance à distance. Et nous, on le fait simplifier enfin. Donc, je commence avec une petite histoire de Crodéon et après nos technologies et ce qu'on fait aussi pour Liquisense et d'autres secteurs. Donc, Crodéon a été fondé en 2015 et nous sommes spécialisés dans les systèmes de surveillance sans fil, de bout en bout et plug and play. Donc, ça va être important. Nous sommes actifs dans le secteur de la construction, agriculture et le secteur de l'eau. Et notre technologie est toujours basée sur l'appareil que Guillaume a déjà mentionné, le fameux reporter. Je l'ai ici dans mes mains aussi. C'est un appareil sans fil. Vous pouvez connecter 4 capteurs, presque n'importe quel capteur. C'est 100% plug and play. C'est connecté sur le réseau électronique ou alimenté avec un panneau solaire. Il y a une connexion 4G dedans et vous pouvez recevoir des alarmes par mail ou téléphone ou SMS. Donc 4 capteurs maximum par reporter. C'est quel capteur? En fait, ça n'importe pas. Ce sont toutes sortes de capteurs de l'eau, température, capteurs météo,
débitmètre, etc. Et nous avons fait une collection sur notre site web. Ils sont tous là et on essaie de préparer pour vous une collection de capteurs par chaque paramètre un capteur idéal. Et vous pouvez les combiner comme vous voulez. Il y a le Chrodeon Dashboard, c'est un outil web que vous pouvez utiliser sur smartphone ou PC. Là aussi, vous avez le Excel Export ou connexion avec API. Ça fonctionne dans le navigateur, donc il ne faut pas télécharger le logiciel et vous pouvez vous-même essayer l'outil maintenant déjà. Installer un reporter, c'est extrêmement facile. Vous pouvez l'utiliser à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est aussi la raison pour laquelle Liquisense a choisi le reporter. Il est hyper versatile, donc vous pouvez l'utiliser presque partout en Europe. Et il y a sa connexion automatiquement avec le 4G. Les applications, j'ai collectionné quelques applications dans le secteur de l'eau. La drainage à la source, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Là, on mesure les pompes, les débits dans le secteur de construction, le niveau de l'eau souterrain et on peut aussi détecter si l'électricité marche encore. Les stations météo, c'est une solution très populaire. Donc, un reporter avec un capteur météo et on mesure pour vous la température, l'humidité, la pluie, le vent et la pression. Installé dans 5 minutes et c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est une solution 100% autonome. Et le troisième que je présente, c'est évidemment mesurer la qualité d'eau. Ça, on fait toujours en collaboration avec Liquisense parce que c'est pas simple comme mesurer la température, évidemment. Donc, ce sont les sondes Liquisense qu'on utilise et vous pouvez connecter jusqu'à 4 par reporter et aussi les combiner avec toute autre sorte de capteurs que vous voyez dans notre shop. Un slide concernant les débitmètres. Je pense qu'on est compatible avec presque chaque débitmètre dans le marché. Donc, s'il y a un output avec des pulses, on peut connecter votre débitmètre avec le reporter et on le fait avec notre adaptateur universel, présenté ici sur le slide. Voilà, encore quelques témoignages. Bax, c'est une société active dans le secteur de la construction. Il mesure le débit et les pompes, donc la pression du vide, profondeur de l'eau, évidemment souterrain, et il détecte aussi les pannes électriques quand ils sont pas là. À Latam Saint-Martin, c'est pas loin de Gand, il utilise beaucoup de l'eau pour évidemment pour la pelouse. C'est logique, mais on avait besoin d'un système pour montrer au gouvernement que utiliser beaucoup de l'eau n'avait pas un effet désastreux sur les profondeurs de l'eau souterraine. Donc, on a fourni là un débitmètre avec un capteur profondeur de l'eau et ainsi, ils ont maintenant, j'ai pas le slide, ils ont maintenant les manières pour montrer au gouvernement qu'il n'y a pas un effet désastreux sur le niveau de l'eau quand il arrête les pompes. Le dernier slide avec le témoignage, c'est Aquafin, c'est une société publique dans le secteur de l'eau en Belgique. Ils voulaient mesurer la profondeur de l'eau dans les puits privés et activer une pompe proactivement quand une forte averse a été prévue. Ce système était basé sur le reporter de nouveau et aussi intégré avec leur propre plateforme cloud, Microsoft Azure. Encore quelques logos ici. Donc beaucoup dans le secteur de l'eau, beaucoup dans le secteur public. Et vous pouvez évidemment lire beaucoup sur notre site web encore. Donc n'hésitez pas à me contacter. S'il y a des questions dans le chat, on peut maintenant les traiter. Merci.
Merci, Jonathan. Ouais. Moi, je voudrais juste complémenter ta présentation là, et puis ça tombe bien que tu sois sur le reporter, parce que en gros, c'est une technologie qui est pas très intrusive dans votre système d'information, hein, enfin, voire pas du tout si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'on est en capacité de vivre notre propre collecte avec le reporter en toute autonomie, hein, puisque tu nous fournis les connecteurs 3G, 4G qui nous permettent de relever l'information. Mais ce Tout qui à est fait. surtout très intéressant, c'est que vous avez en cette technologie quelque chose qui est aussi très facile à mettre en œuvre. Je la teste, hein, je l'ai vu chez un client qu'on a déployé très rapidement en Alsace, où en fait on a contrôlé la qualité des eaux de réutilisation. Et en fait, le reporter a été monté dans un local technique en cave avec 2 portes, cage de Faraday, enfin tout ce qu'il fallait pour éviter que la technologie puisse vraiment communiquer avec nos serveurs. Et au final, après installation, il a immédiatement connecté avec les serveurs, malgré le très peu de bandes passantes disponibles dans ce local technique, parce que les données qu'on transite sont des données qui sont extrêmement fines, légères, et qui ne sont pas aussi lourdes que pourrait l'être la vidéo ou autre, telle que l'on le fait aujourd'hui. Donc vraiment une technologie qui est très fiable et qui est sans entretien, je dirais, et qui nous permet après de baser notre modèle de monitoring, d'analyse de log, de mise en place de modèles, et puis de partage avec vous, finalement, avec un même outil qui est soit une interface web, soit un outil mobile qui vous permet d'avoir ces informations en direct. Donc, ouais, je confirme, nous, Liquisense, on est fan, et puis on base notre développement aussi sur ce type de technologie. Merci Guillaume. C'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup de sociétés comme vous. Vous avez besoin d'un système qui marche simplement. Vous n'avez pas le temps de vous de concerner de connectivité ou des choses électroniques. Il faut simplement faire vos analyses. C'est ça Ouais. que vous voulez faire. Ok, ouais, ben c'est ça, exactement. Y a-t-il des questions? Oui, je Non. vois une question Ouais. de Oui. Lena Brouir. Je vais le lire. Bonjour, auriez-vous plus d'informations sur la méthodologie utilisée par KWR et CEW pour la détection des légionnelles dans les steppes? C'est pour Guillaume, je pense. Ouais, je pense que c'est pour moi. Alors, je vais pas pouvoir y répondre immédiatement. Ce que je propose, j'ai pas vu la question. Je vais pas pouvoir y répondre immédiatement parce que, comme je l'ai dit en préambule, je ne suis pas ingénieur de l'eau, donc c'est plutôt Steven qui gère cette partie-là. Donc, ben, moi, je propose qu'on se contacte peut-être à l'issue du webinaire avec Steven pour qu'on ait cette réponse qui sera pas live, hein, désolé, mais qui nous permettra d'être plus précis et pas de dire trop de bêtises. Faut jamais me confier trop de choses techniques à détailler. Je vois que Steven, il est en train de taper dans le chat. Ah, il tape. Ah, donc il est connecté, c'est bien. Oui, il est dans le chat, oui. Ok. J'ai encore une question pour Mélanie. Je prends votre slide ici. Le test de détection. J'ai pas complètement compris la solution que Liquisense présente. C'est encore beaucoup plus innovative et neuf que celui qui sont ici expliqués. En fait, là, c'est pas des méthodes forcément innovantes, pardon. En fait, là, c'est la méthode qui est reconnue par les arrêtés. Par exemple, dans les arrêtés, vous devez faire une analyse par an. Et ben, du coup, faut utiliser cette norme-là, la norme 90-431, donc qui est longue, etc. Et justement, d'avoir des méthodes innovantes, ça permet justement de faire un suivi plus régulier, plus rapide, sans forcément passer par cette méthode, parce que les analyses, elles doivent être faites, ça permet un meilleur suivi de l'état de son réseau, de la contamination, sans forcément que ça soit dans l'arrêté. Donc les méthodes innovantes sont idéales pour ça. Ouais, si je peux aussi rajouter une petite chose, effectivement, donc la méthode normée, elle est décrite dans
dans cette norme que vous voyez ici. Maintenant, moi, je me mets à la place du gestionnaire d'une tour aéro-réfrigérante. L'idée, c'est pas d'attendre que le préleveur vienne faire sa méthode et sa culture et les 14 jours pour pouvoir déterminer qu'il y a une présence de légionnelle et qu'il faut agir. Nous, on est en train de construire des modèles informatiques qui nous permettent d'être extrêmement proactifs par rapport à ça. C'est-à-dire au moment où on sent qu'on a des caractères favorables au développement des légionnelles, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir agir. Et plus vous agissez tôt, c'est un peu comme tout, plus vous êtes en capacité aussi d'avoir une réponse efficace. Quand vous avez des tares qui sont pourris par des légionnelles à des forts degrés de concentration, là, il n'y a pas le choix, c'est des forts traitements chimiques, c'est des purges complètes, c'est des traitements plus compliqués. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir suffisamment tôt et de maîtriser ce niveau de développement de légionnelles pour arriver finalement au contrôle réglementaire, un petit peu comme on irait au contrôle technique avec une voiture impeccable. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on évolue nous, et qu'on ne vient pas lutter contre ces méthodes normées. Déjà, c'est impossible parce que ça n'a pas de sens. Et on s'appuie vraiment sur ces méthodes normées pour dire, tiens, si vous voulez aller un cran plus loin et être en capacité d'avoir une gestion plus fine et un management plus fin de votre tare, vous avez la capacité de pouvoir travailler avec nos méthodes informatiques et prédictives. Ouais. Donc, il n'y a pas une sorte de surveillance permanente mentionnée dans ces normes. Aussi dans les arrêtés, il y a les surveillances suivant le type d'eau, donc que ce soit eau chaude sanitaire ou établissement thermo. Dedans, il y a le nombre d'analyses qui doivent être faites en suivant cette norme-là. Mais comme disait Guillaume, c'est pas suffisant de réaliser juste ces analyses-là. Et après, c'est trop tard parce qu'une fois qu'on a fait ces analyses, on voit qu'on est contaminé. Et donc, c'est mieux d'avoir un suivi plus régulier. Par la captation en direct, on peut aussi faire une analyse de difficultés structurelles dans les tares ou dans une piscine, par exemple, ou dans un établissement thermal. Souvent, on injecte beaucoup d'argent dans tout ce qui est rénovation énergétique. Nous, ce qu'on se propose de faire, c'est de regarder aussi une rénovation énergétique de l'enveloppe. Ça peut aussi être beaucoup d'argent dépensé, mais si on n'a pas fait une rénovation aussi des circuits d'eau, et si on a des bras morts, et si on a des lieux où on utilise de l'eau tempérée, là, clairement, on a des puits de légionnelle, et là, il n'y a pas d'histoire à se raconter. Quand il y a de la légionnelle dans un établissement thermal ou dans une piscine, eh bien, c'est fermé par l'ARS, et puis on demande de régler le problème le plus rapidement possible. Donc, quand on est dans cette démarche-là, nous, on peut apporter ces solutions, mais avant d'apporter ces solutions, il faut qu'on ait vraiment pris en compte les datas, travaillé sur des modèles informatiques et être en capacité de voir que quand on fait quelque chose, il y a une influence directe sur la production ou en tout cas la prolifération de légionnelles. Donc oui, on pense que c'est une méthodologie qui garantit des périodes de disponibilité, d'uptime fort dans les industries comme dans les eaux sanitaires. Ouais. D'accord. Merci, Guillaume, c'est très clair. Je t'en prie. Tiens, je vois que Steven a répondu. Oui. Pour chaque méthode, il y a des optimisations à faire pour gérer la présence de boue dans les échantillons. OK. Et avant, il y a 4 méthodes différentes, PlantCamp, QPCR et RQMicro. Ouais. RQMicro, donc, qu'on utilise assez fréquemment, puisque en fait, c'est une méthodologie qui peut mesurer à la fois le nombre de légionnelles, le nombre de légionnelles mortes et le nombre de légionnelles actives. Et ça travaille par couleur, par fluorescence. Enfin, Steven en parlera mieux que moi. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une vision très claire de ce qui se passe lorsque l'on fait des prélèvements d'échantillonnage pour valider le fait que ce que l'on voit dans notre méthode innovante est bien vérifié sur le terrain. D'accord. Alors, on est déjà en train de parler 40 minutes. On avait vous promis de ne pas prendre plus de temps. Encore quelque chose à ajouter, peut-être, Mélanie ou Guillaume? Moi, c'est bon. Je me tiens effectivement à la disposition de tous ceux qui ont été sur
sur le webinaire et qui veulent en savoir plus et de rentrer plus dans les détails. Hein. L'objectif, c'était pas de vous montrer comment on allait faire dans votre cas précis, mais la méthodologie qu'on utilise. Et merci beaucoup à Mélanie d'avoir accepté de participer aussi et puis de rapporter un peu ton expertise aussi, puisque toi, tu es la spécialiste du biofilm chez Aquanova, donc je ne sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, ouais, tu as une connaissance approfondie là-dessus et tu es une formation scientifique aussi qui permet de faire avancer les choses. Donc ça, c'est ton humilité qui t'a obligé de ne pas le dire en début de webinaire. Oui, d'ailleurs, au sein d'Aquanova, on a un groupe de travail dépôt et biofilm qui se réunit chaque année pour parler de problématiques sur le sujet, pour présenter des solutions, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et c'était dans le cadre de ce groupe de travail-là qu'il y a eu un sous-groupe sur les tours aéro-réfrigérantes et dans lequel on a rédigé du coup le guide technique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, on a différentes actions et ça, c'est une action sur les dépôts et les biofilms. Ouais, et puis faites comme nous, adhérez à Aquanova, parce que c'est vrai que on est arrivé début d'année, là, on est arrivé chez Aquanova et puis on a tout de suite fait le salon de Rennes, là, sur l'eau, et puis on a vu qu'il y avait une sacrée dynamique dans le groupe, donc c'est un pôle de compétitivité qui fait un super boulot et nous, on en bénéficie aussi dans le cadre de notre développement. Merci. Voilà, on va terminer. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci à toi aussi, Jonathan, de nous avoir organisé ça. Pas de souci. Avec plaisir, Guillaume. On va marcher ensemble encore beaucoup, donc toujours un plaisir. Et bravo d'avoir pris le micro aussi en français, parce que c'est pas ta langue maternelle, donc tu as fait un super effort et c'est reconnu aussi. On n'en ferait pas autant en flamand. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.